Bonjour, c'est Frédéric au lycée Nature. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à Syracuse, en Italie, mais on va tout de suite retrouver en visio nos apprentis négociateurs depuis le G7 de l'agriculture en Sicile, à Syracuse. Nous retrouvons Adam. Adam, dis-nous comment vous avez travaillé et sur quoi vous avez travaillé, quels ont été vos sujets? Notre semaine à Syracuse s'est déroulée en plusieurs parties. On a été divisé en groupes de 3 pour travailler sur les différents thèmes abordés, donc la jeune génération dans l'agriculture, l'innovation et la science dans le changement climatique et la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Donc nous, l'équipe française, on a été mis dans le groupe sur la jeune génération et pour travailler dans ce groupe, on a encore une fois été divisé en 2 pour trouver des idées et des solutions sur ce thème. Donc ça a été de longues discussions entre groupes et après on a mis en commun tous ensemble pour avoir deux grosses recommandations pour donner au ministre. Nous retrouvons maintenant Cathy. Est-ce que tu peux nous partager les propositions que vous avez pu faire dans le cadre du G7 de l'agriculture? Il a été proposé de créer une plateforme d'échange entre les différents pays du G7 et aussi les pays africains pour pouvoir partager les différentes pratiques qui sont mises en place dans les pays. On a aussi beaucoup insisté sur la place des jeunes et des femmes dans l'agriculture, qu'il y ait vraiment une égalité entre les sexes et que les jeunes puissent avoir leur mot à dire et qu'ils soient acteurs à la fois dans la pratique mais aussi dans la prise de décision. On a aussi insisté sur le fait qu'il fallait aider à développer les compétences et les pratiques de chacun, que tout le monde puisse mettre en place les pratiques et que tout le monde soit égaux. Marie, maintenant, explique-nous ce que tu attends à l'issue de ce G7 et ce que tu attends plus spécifiquement des ministres de l'Agriculture. Chaque ministre de l'Agriculture ou représentant du ministère ont exposé les idées qu'ils avaient faites, non celles qu'ils vont faire. Ils attendent peut-être la suite du G7 pour les exposer. Il y a le ministère italien qui a émis l'idée de mettre des millions d'euros dans des projets au niveau de l'Afrique. Mais j'attends encore avec impatience ce qu'il va se passer pour la suite. Enfin, nous retrouvons Thierry, leur accompagnateur. Thierry, dis-nous à l'issue de ce G7, quelles sont tes impressions et je te laisserai le mot de la fin. Ce G7 s'est très bien passé. Nous avons donc pu assister à tout le G7 ce matin, mais aussi assister aux propositions, aux recommandations qui sont faites par les jeunes, qui ont été données en direct. J'ai été impressionné par le fait que les ministres des pays africains, les ministres même européens, ont été assez surpris du travail fait par les jeunes et les ont beaucoup remerciés. Certains ont même dit qu'ils allaient bien prendre en compte tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait pour pouvoir faire avancer les choses. Une expérience inoubliable à vivre une fois dans sa vie